Samedi 27 juillet de l'an 2019, chers amis internautes, bonjour, merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire de votre émission de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZA Télévision, baptisée Info Hebdo. Au menu de ce décryptage de ce jour, nous avons la posture des partis politiques se réclamant de l'opposition face au processus de conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Et pour en débattre en toute autonomie, en toute équité, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, il a pour nom Josperzo Anago, il est directeur de publication du quotidien La Dépêche et sera face à Jules Léandre Kitty, qu'on ne présente plus sur ces plateaux d'émissions d'Info Hebdo. Il est journaliste, analyste politique et chroniqueur. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Julien Kitty. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux amis internautes. Vous êtes face à Josperzo Anago. Bonjour et merci d'être là. Bonjour chers confrères, bonjour aux internautes de EZA TV. Alors, je commence par vous, Josperzo Anago. Le chef de l'État a rencontré les formations politiques se réclamant de l'opposition, les formations politiques, pas seulement de l'opposition, mais ceux qui n'ont pas pu obtenir ce sésame qualifié de certificat de conformité. Et dans la foulée, dans le processus d'obtention de cette forme de conformité, il y a eu des exigences au niveau du ministère de l'Intérieur, mais des partis politiques dont Union Sociale Libérale, Force Républicaine émergente et Réseau d'Espoir disent niet. Votre appréciation? Merci chers confrères. Il faut aussi être honnête pour reconnaître que, pour ma part, le chef de l'État n'avait pas, selon moi en tout cas, besoin de rencontrer les chefs de parti ou les responsables de ces formations politiques qui n'avaient pas encore eu droit à la reconnaissance juridique de leur parti politique. Pourquoi? Parce que avant cette rencontre, je m'attendais à mieux que ce qui nous a été finalement rapporté. C'est-à-dire, si c'était temps que le chef de l'État avait juste besoin d'échanger avec eux, et quitte à les remettre entre les mains du ministre de l'Intérieur, je ne vois pas vraiment l'opportunité de cette rencontre. Ça, c'est mon point de vue d'abord. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est juste une question administrative. Et ça l'était déjà. Et il aurait suffi simplement que le chef de l'État, je ne sais quels sont les canaux qu'il utilise, et ça, ce n'est pas de mon ressort, pour échanger avec ses ministres, en l'occurrence celui en charge de l'Intérieur. Et il lui aurait suffi, au chef de l'État, disais-je donc, de missionner son ministre de l'Intérieur, parce qu'il a dit, j'ai donné des recommandations fermes. Donc il aurait dû le faire. Le ministre de l'Intérieur aurait également rencontré les chefs de partis concernés, et ce problème serait résolu. Mais moi j'ai l'impression, au terme de cette rencontre, qui n'était pas nécessaire ou opportune, à gérer par le chef de l'État, que nous sommes encore totalement en début de processus. C'est comme si rien n'avait été fait auparavant. Et puis, les partis politiques, il y en a un qui n'était pas du lot, a presque raison. Mais eux, tous ont raison. Ceux qui y sont allés, c'est pour ne pas se faire compter demain qu'ils y étaient. Et ceux qui n'y sont pas allés, ou celui qui n'était pas allé aussi, en avait marre parce qu'on a encore à l'esprit cette rencontre avec le président de la République qui s'est sorti parce que vous savez. Donc, moi je dis, c'était une rencontre inopportune. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux, selon vous. Alors, Julien Kitty, au nombre de ces exigences du ministère de l'Intérieur, il est recommandé d'extirper ou d'enlever les instances de direction de ces partis politiques, ces responsables qui sont en porte-à-faux avec la justice. Mais ces formations restent niettes. Non, je pense qu'il y a un gros mélange politico-juridique qui se fait autour de cette affaire. Aussi bien quand on s'en réfère aux exigences du ministère de l'Intérieur, aux déclarations des chefs de parti, que même des commentaires que les médias en font. Alors, pour que quelqu'un ne puisse pas jouir de ses droits civiques et politiques, la justice, la législation a prévu les conditions pour. Et diriger un parti politique, être éligible à une échéance électorale ou à un poste électif, les conditions sont réunies. Moi, je n'ai pas pu entendre, sauf un seul de ces leaders de l'opposition qui a posé clairement la question. Je n'ai pas pu entendre suffisamment dire par le ministère de l'Intérieur qu'au regard de telles dispositions
de la Constitution, au regard de telles dispositions, de telles lois, de la charte, ou de ceci ou cela, que tel dirigeant de parti, convaincu de faits répréhensibles par la loi, condamné à telle peine par telle juridiction, ne peut pas y être. Vous me direz qu'il y a un cas où le régime dit il est condamné. Lui, il apporte la preuve qu'il y a d'autres éléments fournis par d'autres juridictions visiblement supérieures qui rendent suspensif ou suspensive la procédure en cours au Bénin. C'est notamment le cas de Sébastien Adjavon. Parce que vous avez vu, il y a eu la condamnation de la Criette, mais il y a eu les injonctions pratiquement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demandaient à ce que on n'applique pas cette décision de la Criette. Et après, qu'on dise qu'il ne peut pas être dirigeant du parti, certainement que le ministère de l'Intérieur a mis ses arguments sur le tapis et que le parti aussi ne puisse pas l'accepter, c'est à bon droit. Et quand je mets des hypothèses qui pourraient les amener à refuser, ce n'est pas que de laisser, d'enlever le nom de leur leader charismatique, parce que la politique sous les tropiques reste encore une affaire de leader charismatique. Qui, quand lui n'est pas là, quand vous prenez FCB, on a beau avoir Valentin Djenontin comme secrétaire exécutif du bureau politique, vous savez que c'est le parti de Boni Yayi. Vous avez eu NCC, Parti National Ensemble dans ce pays. Il y a eu les Nyononfou et les Tanquinou, d'autres personnes à la tête, mais on a toujours dit parti de Albert Tebouedjere. Émile Delin Zissou, UNDP, on a toujours dit ça, les Missi Podé ou bien, je ne sais plus, l'ancien douanier là, qui a été dirigeant. Donc c'est comme ça sous nos tropiques. Donc enlever, c'est comme si on demande à ce que FCB enlève par exemple maintenant le nom de Boni Yayi comme président d'honneur, parce qu'il y a une action judiciaire contre lui, il restera qui? Le premier qui va dire en congrès, il faut enlever ça là, il sera dit, on va lui demander, tu sais d'où ça vient? C'est ça l'affaire. Et donc, je ne veux pas faire le débat de est-ce que le ministère de l'Intérieur a raison de demander ça. On peut dire que c'est de la vertu, c'est prôner la vertu pour un pouvoir que de dire ceux qui veulent être les porte-étendards des partis politiques soient des gens vertueux, que ces personnes-là soient clean. C'est une bonne volonté. Mais on regarde la loi. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ensuite, est-ce que dans le contexte actuel, la démarche qui est enclenchée à nouveau au niveau du ministère de l'Intérieur maintenant, j'ai l'impression que ce soit le ministère ou d'autres, ceux qui sont en charge de ça, j'ai l'impression que personne ne tient compte du contexte dans lequel ça se passe. Est-ce qu'on a oublié que nous sortons d'un processus électoral très difficile? Est-ce qu'on a oublié que pour une première fois depuis 1990, pour moi qui ai vu avant 1990 et qui ai vu de 1990 à aujourd'hui, que nous avons vécu des violences extraordinaires que le Bénin ne devrait plus vivre en 2019. Maintenant, est-ce que nous avons conscience de ce que notre vivre ensemble politique là est mis à mal? Est-ce que nous avons conscience que de l'extérieur, ça dit que le Bénin, label démocratique, laboratoire de démocratie, on a fini avec ça. Je ne veux pas trouver des boucs émissaires. Mais maintenant, nous faisons comment pour que, dans le lot de ces pays-là qui sont aussi en difficulté, on puisse nous compter quand même parmi les moindres mots. Retrouver notre place. D'accord? J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Parce que, telle que la rencontre, contrairement à Georges Perzo Anago, moi j'étais d'accord avec cette initiative du chef de l'État de rencontrer ces partis-là qui sont dans le processus de mise en conformité ou de nouvelle naissance. Parce que la crise de confiance entre le ministre de l'Intérieur et les leaders de ces partis-là étaient arrivés à un niveau où les renvoyer tout de suite vers Sakalafia à nouveau amènerait ces messieurs à dire, bon, ce ministre-là, donc il faut que son chef lui parle. Mais jusque-là, bon, il y a au moins à 50%, moi je me disais aussi que il faut s'en référer au chef. C'est une option délibérée pour moi, de dire, tant que le chef aura la volonté de dire à son ministre, fais comme ça. On n'est pas dans des pays où le ministre tient tête à son président. Donc si le chef de l'État dit au ministre de l'Intérieur, en une semaine là,
Je veux que tout cela finisse et que les gens aient leur papier. Et que vous regardiez strictement au regard de la loi, celui qui n'est pas en règle, qui ne peut pas l'avoir, vous me faites un rapport là-dessus et je fais une communication officielle là-dessus pour prendre le peuple à témoin, la communauté nationale et internationale à témoin pour dire voilà tel parti qui refuse de se mettre en conformité. J'ai entendu dire au niveau de Restaurer l'Espoir, par exemple, eux, ils soutiennent qu'ils ne veulent même pas faire le... Si la charte dit, ou bien si tout l'arsenal juridique dit qu'il faut faire cette démarche-là, et qu'il n'y a pas une intention malsaine derrière, et qu'un parti fait le choix délibéré de ne pas faire la démarche, on considère que ce parti-là ne veut pas se mettre en conformité. Et si la loi autorise qu'on interdise aux dirigeants de ce parti d'user encore des attributs de ce parti-là, on va à la phase coercitive et on les empêche de le faire. Mais j'ai l'impression qu'on est rentré dans un autre cycle. Moi, je ne veux pas me permettre... Un autre feuilleton, c'est ça. Je ne veux pas me permettre de dire que... il y a des calendriers derrière, je cherche davantage pour savoir ce qui se passe. Je dois davantage interroger la loi, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Et je veux m'assurer que les autres partis qui sont épargnés, d'accord, sont dirigés par des gens qui sont complètement clean. Maintenant, je salue aussi les partis qui ont fait les démarches, qui ont élevé leur sens de sacrifice au point de se conformer encore aux nouvelles exigences du ministère de l'Intérieur. Vous avez un parti comme l'UDBN qui a dit, bon, je passe, pas en perte et profit, mais je passe à autre chose. Je ne continue pas de pleurer sur le lait renversé, d'accord, par rapport aux législatives. Je lève les dernières observations et je me conforme. Et je crois qu'il doit y avoir le parti DUD, de Houdé également, qui avance. Donc, et si je m'en tiens au message que Mme Prudencio a eu tout le temps à dire, bon, en disant, en tant que femme, moi, je préfère que ce pays ne soit pas brûlé et qu'on passe à autre chose, non sans regretter tout ce qui s'est passé, sans exprimer ses frustrations. Voilà. Maintenant, est-ce que les opposants aussi ne peuvent pas faire un peu de concession et au lieu de faire la polémique, je veux voir, par exemple, dans les partis politiques, ça ne se fait pas souvent chez nous. Il faut qu'il y ait des cercles de qualité. Dans un parti politique, il y a des groupes qui s'occupent des questions de droit. Dans un parti politique, il y a des gens qui s'occupent des questions de l'économie. Est-ce que le cercle de qualité, du point de vue juridique, là, de ces partis d'opposition, ne peut pas faire des sorties, ou est-ce qu'ils ont des avocats, mais qui me sortent des arguments purement juridiques pour me dire, voici la preuve que ce que dit le ministère, ça ne peut pas marcher. Mais j'ai l'impression que ce n'est que les médias, pas médias interposés, qu'on le fait, et on fait une guerre d'humeur. Il est de mauvaise foi, certains disent, le chef de l'État, là, on ne peut plus discuter avec lui, le ministre a dit ceci, il est contre nous, il veut, dans la foulée, une convocation d'un responsable de FCBE vient, on dit c'est lié à la politique, lié ou pas, je ne sais pas. Mais je veux des arguments concrets. Jasper Zoanago, Julien Kiti veut des arguments concrets, relève une guerre d'humeur. Mais est-ce qu'à la finalité, est-ce qu'on ne peut pas se plier aux exigences du ministère de l'Intérieur, ce qui donnerait l'ouverture à l'instauration du dialogue social, du dialogue national plutôt, quitte à ce que, lors de la relecture de ces tests controversés et contestés, qu'on puisse obtenir un consensus? Je vous en prie, ça me fait... C'est désolant, mais ça me fait sourire. Je préfère sourire que de pleurer. À cette allure, je ne serais pas surpris. Je fais un peu d'ironie, si vous voulez, pour maintenir quand même un peu de sourire dans cette affaire. À cette allure, je ne serais pas surpris qu'on demande, après coup, quand ils auraient satisfait à ces exigences, qui sont d'ailleurs inacceptables à mes endroits, qu'on leur demande d'aller se faire amputer d'un bras. Et je vous vois en face de moi, chers confrères, me dire, bon, mais pourquoi ils ne veulent pas encore faire ce dernier sacrifice? Non, je vous en prie, j'ai encore la parole. Ok, allez-y. C'est-à-dire, ne voyez-vous pas, chers Béninois, chers confrères, qu'on pousse ces personnes, ces partis dans leur dernier retranchement? Ne voyez-vous pas ça? Le Burkina Faso est situé à combien de kilomètres du Bénin? Vous aviez suivi les derniers événements? Les partis politiques sont les premiers à monter au créneau pour dire on est satisfait au Burkina Faso. On est satisfait. Ils le disent avec enthousiasme. Et dans une modestie que je lui envie, le chef de l'État monte au créneau pour dire qu'il se félicite de l'aboutissement de ce dialogue politique. Simplement.
Et là, vous allez lire à travers les lignes. Moi, j'ai lu sur la page officielle du chef de l'État burkinabé. Vous devinez tout de suite qu'il ne s'est pas mêlé à outrance des débats. Il est venu constater, il a lancé, il est venu constater, et tout le monde était heureux. Le Burkina est à peine à quelques encablures du Bénin. Pourquoi? Et les Burkinabés sont quoi? Bon, évidemment, plus intègres que les Béninois. Je ne voudrais pas le croire. C'est pour revenir à ce que vous m'aviez dit. C'est quand même le pays des hommes intègres. Hein? Oui, c'est-à-dire, je n'y croyais pas trop, mais là, je suis convaincu désormais, ils sont si intègres qu'ils sont sincères en plus. Je voudrais bien qu'on leur ressemble. Dans le cas Ce n'est pas de la honte, mais je dis, quand vous voyez le voisin qui fait mieux, pourquoi ne pas faire tricher? Ici, on pousse le bouchon un peu plus loin. Écoutez, je ne suis pas totalement d'accord avec mon confrère qui disait qu'il a l'impression qu'il n'y a pas de cercle d'excellence, il n'y a pas de spécialistes qui viennent apporter. Non, je dis, c'est pas qu'il n'y en a pas. Je ne les vois pas venir. Oui, évidemment. S'il y en a, ça doit être activé. Moi j'ai l'impression d'en avoir vu passer qui ne sont pas forcément membres de ces partis politiques. Oui. On a vu des hommes de droit monter au créneau, dire cette décision ou cette demande du ministère de l'Intérieur est un non-sens. Et ils ont apporté les clarifications. Je ne voudrais, si vous m'obligez à... Ils ont apporté dans les médias. Vous auriez souhaité qu'ils apportent à la maison du peuple? Non, c'est pas ça. Je ne vous coupe pas. Mais ce que moi j'aurais aimé, même si ça alimente les débats dans les médias, oui. Hein, que ceux-là, par exemple, je ne sais pas si FCBE, USL, Restaurer l'espoir, FCBE, je ne sais pas s'ils ont écrit au ministre, après la séance avec le ministre, où il a fait des exigences, pour dire, monsieur le ministre, nous sommes venus vous voir, vous avez exigé tant, au regard de telle disposition légale, nous estimons que voilà ce qui doit être fait, et sur cette base-là, nous ne sommes pas prêts à souscrire à vos injonctions, à les faire. Mon cher confrère, voilà. Allez-y, je vous reprends la parole, vous m'aviez arrangé. Allez-y, non, il n'y a pas de problème. Je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui explique à la place des porte-paroles et autres, mais pour le peu que j'ai entendu, et je ne suis pas le seul à l'avoir entendu, il y a eu des émissions, il y a eu des... Je prends le cas du porte-parole de l'USL, par exemple, le docteur Sonon, qui est monté le lendemain déjà, si je ne m'abuse, au créneau, pour expliquer ce qui a été la rencontre avec le chef de l'État et les explications de sa formation politique au chef de l'État sur bien d'aspects. Et donc, ça a été suffisamment dit. Ces partis ont fait le retour à leur mandat. Et on a vu les responsables de FCBE monter au créneau juste après. Pour rendre compte. Pour rendre compte. Et on dit ce qu'ils ont dit sur place là-bas avec le chef de l'État. Et on dit leur récrimination, c'est-à-dire leur désapprobation par rapport même aux nouvelles demandes du ministère de l'Intérieur. Et donc, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ose croire que ce faisant, ils ont porté les informations à qui de droit. C'est-à-dire, pour répondre un peu à votre inquiétude. Alors, et moi, je ne suis pas membre de ces partis politiques, mais j'ai observé les réactions des uns et des autres. Et en analysant un peu la situation, je me dis qu'il y a une volonté délibérée de faire traîner les choses. Et à chaque fois, on reporte les erreurs ou le piétinement sur les partis de l'opposition. Mais cette fois-ci, attends, je vous en prie, cette fois-ci, les partis, et que ce soit de l'opposition ou des partis centristes, si je m'abuse, ont déjoué ce piège. Quoi faisant, tout à l'heure, je disais ceux qui n'ont pas pris part à ce débat avaient raison, ceux qui y ont pris part avaient raison. Ce n'est pas parce que le parti Restaurer l'Espoir n'y était pas qu'il n'y a pas eu débat, qu'il n'y a pas eu rencontre. La rencontre a bien eu lieu. On a vu ici, Restaurer l'Espoir était à une rencontre avec le chef de l'État. L'USL n'y était pas. Ouais. Il y a eu débat. Et donc, quand on ne s'accroche pas, on cherche un bouc émissaire. Quand on ne s'accroche pas à ça pour dire que les partis de l'opposition...
le RE seul ne représente pas Oui. tous les partis de Oui. l'opposition, ni les partis politiques du Bénin. Mieux. Alors, Jasper Zouanago, je ne vous coupe pas, mais Oui, quand je ne veux pas aller de manière spécifique, mais quand je prends par exemple le cas du parti politique Union Sociale Libérale, Oui. si mes souvenirs sont encore très bons, même avant les législatives de 2019, il a été demandé à un moment donné de changer le président d'honneur, Sébastien Germier-Javon, à un moment donné. Est-ce qu'à ce niveau donné, est-ce qu'on ne peut pas accepter faire le sacrifice? J'ai répondu, ou alors vous n'avez pas bien suivi ma Oui, démarche. Je dis, c'est tant est que il suffit au ministère de l'Intérieur de chercher la petite bête à chaque étape. On ne finira pas demander à l'USL ou à tout autre parti politique dont on ne veut pas d'aller se faire amputer un membre. C'est pas compliqué que ça. Et vous ne voulez pas me comprendre. Je dis aujourd'hui, on leur demande Mais aujourd'hui. c'était la même exigence mais avant tout à la l'heure, législative qui revient. Oui, mais vous savez, en termes de droit, en termes de règles de droit, Oui. rien ne prouve encore que le président ou alors le responsable, sinon, j'allais dire, Il est le président d'honneur de Sébastien l'USL. Javon, pour ne pas le nommer, n'a encore été véritablement condamné au regard des décisions que nous avons en face. Et mieux encore, il a évoqué tout à l'heure, mon confrère, il y a eu la décision du tribunal, du moins qui a un caractère supra au regard de nos lois, qui a dit, Niet, ça ne suit pas la route. Mieux, et demander au Bénin de surseoir au processus. Le Bénin n'a pas pu respecter ces règles, cette décision. Et mieux, une autre dernière, je voudrais dire une dernière décision est sortie, qui a été rendue par cette même cour. Et là, on devrait pouvoir s'incliner. Et tout porte à nous amener sur un terrain simple. Ne tenez pas compte de ce qui a été fait au Bénin parce que ça ne respecte pas les règles de droit. Et dans ces conditions, si on s'en tient à ce que Sébastien Javon n'est pas condamné, ou on ne doit pas tenir compte d'une quelconque condamnation prononcée par la Criette en ce qui le concerne, comment voudriez-vous alors que le ministère de l'Intérieur puisse réussir à obtenir son retrait de la liste des membres d'honneur de cette formation politique? Et vous autres, vous voudriez que, bon, pour y aller, il faudrait donc que les partis Non, je voulais poser une question. Mais écoute, si cela ne respecte pas les règles de droit, pourquoi voudriez-vous que les partis politiques acceptent, au risque de se faire amputer d'autres choses demain? On veut les vider de leur substance. Le ministère de l'Intérieur, en fait, quand on me dit que la rencontre était utile, je dis, mais la rencontre n'est pas utile au sens où moi, je me dis, le chef de l'État avait toute la latitude de régler ce problème en alcôve. Nous, on n'a même pas besoin d'être informés. Il n'avait pas besoin de... En fait, moi, j'ai l'impression que le chef de l'État l'a fait pour que la communauté internationale, comme le dit, puisse se dire, mais tiens, Talon est en train de poser des actes. Alors, et donc, demain, on fasse en avant de revenir à Julien Kitty, qui a parlé un peu de l'atmosphère plus ou moins, je dirais, très fragile et délétère. Dans ce cas de figure, on a vu également certains amis internautes émettre des posts pour dire qu'il fallait délivrer le certificat de conformité sans même s'il n'était pas conforme à la nouvelle charte des partis politiques, étant donné que ces lois seront revisitées. Est-ce qu'il fallait le faire ainsi, comme vous avez estimé que cette rencontre n'était pas opportune? Non, mais moi, je pense que la question en elle-même comporte sa réponse, à savoir qu'il ne sert à rien de tirer sur les ficelles au point de les casser. Parce qu'en ce moment, il suffit d'un seul geste pour que tous les partis politiques qui ont à contester ci et ça se retrouvent au même niveau que les autres pour aller en compétition. D'ailleurs, comment même dire qu'il s'agit d'un certificat de conformité? Pour ma part, je ne pense même plus qu'il y ait question de certificat de conformité. L'existence juridique des partis, qu'on le leur accorde et qu'on n'en parle plus. Le ministère de l'Intérieur est au centre de ce jeu. On vous a compris, Jasper Zouanago. Mais Julien Kitty, j'ai une question assez spécifique pour vous. Est-ce que l'on a besoin véritablement, sous notre tropique, d'être membre d'une instance de direction de parti politique avant d'influer sur la destinée de cette formation politique? J'ai envie de vous dire, hein, comme Perzo l'a dit tout à l'heure, que la réponse à votre question se trouve dans cette question. Parce que
Si dans un parti politique comme dans toute association, comme dans toute instance, vous agissez à qualité. Si l'acte que vous voulez poser, l'influence que vous revendiquez, vous n'en avez pas les qualités, quelqu'un peut vous dire au nom de quoi vous parlez de ça. Vous savez qu'au sein des partis politiques, il y a des guerres qui se mènent également, des combats qui se mènent pour influer, pour orienter le parti dans tel ou tel sens. D'accord? Vous avez vu aujourd'hui le débat qui se fait au sein des FCBE et qui commence par donner des fumées relayées par la presse. Certains vont jusqu'à dire que le parti est au bord de la cassure. Pourquoi? Si par exemple, si c'était vrai qu'il y a cette influence du président d'honneur, Boniaï, c'est parce qu'il est président d'honneur. S'il se contentait d'être hors des organes du parti pour dire « j'ai été ancien président de la République », c'est sous moi, sous mon impulsion que les FCBE ont été créés, c'est sous mon instigation que finalement ça a été constitué en parti politique, eh bien, quelqu'un qui est à la tête, ou bien il va se dire, comme ceux qui dirigent le parti ont été des ministres sous moi, donc ils vont toujours marcher lorsque je vais dire, vous faites telle ou telle chose, mais comme c'est moi qui apporte le nerf de la guerre, donc ils vont toujours dire, mais le jour où ils n'ont plus besoin de ça, ils font quoi? Si par exemple, M. Sébastien Adjavon, il n'est plus président d'honneur de l'ISL, d'accord? Des gens qui sont, c'est encore sous le tropique que la désobéissance au chef en matière politique est la chose la plus partagée chez nous. La transhumance, vous savez ce que c'est. Il y a des gens dans ce pays qui ont arraché à un leader le parti qui collait à sa peau. D'accord? Les exemples sont là. Et c'est pourquoi je dis, le débat, je quémande que ceux qui ont connu l'histoire de ce pays puissent parler. Il y en a qui parlent, il y a quelques-uns qui parlent. Et ailleurs, je ne nous donne pas des coups de boutoir, nous, professionnels des médias, mais ailleurs, lorsque les politiques sont dans leur jeu, lorsque les dirigeants qui ont intérêt à ce que les choses aillent dans tel ou tel sens sont en train de faire dans leur dilatoire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des journalistes, des analystes politiques qui ont connu le parcours de ces hommes, qui ont connu l'histoire du pays, qui viennent rappeler un certain nombre de choses qui montrent que les comportements des gens aujourd'hui, c'est sur la base, c'est des gens qui tiennent compte du passé, des expériences des autres, des hauts et des bas des autres. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il a été demandé à M. Albert Tewedre de ne même plus prononcer le nom NCC, notre cause commune. Je suis sûr que vous n'avez pas connu ce parti-là. Non. Bon, vous ne le connaissez pas. Ils sont allés aux élections. Voilà. On lui a dit, par décision de justice, d'accord, vous ne prononcez plus ça, sinon chaque fois que vous prononcez ça, vous payez tel nombre de millions. Et très intelligent, il est allé créer le Parti national Ensemble, qui véhicule la même philosophie d'action concertée. Mais l'effet n'a pas été le même parce que ça collait à sa personne. Du coup, quand vous allez voir les statuts de ces partis politiques, c'est taillé sur mesure, de sorte à ce que le leader charismatique, c'est vrai que je n'aime pas trop l'expression, mais je l'utilise pour peindre le tableau qui est le nôtre, sous nos tropiques. Le leader charismatique ait toujours la possibilité de dominer. Le parti ISL, vous avez beau sauter des centres 10 000 fois, ça peut changer demain. C'est l'affaire de M. Sébastien Adjavon. Et je ne trouve pas un seul membre du bureau de ce parti venu le regarder, lui qui est déjà en exil forcé, le regarder pour lui dire, monsieur, on enlève vos noms des documents de ce parti-là. Parce que, étant à l'étranger aujourd'hui, contraint d'être à l'étranger, parce que craignant qu'il ne jouisse plus de sa liberté s'il vient ici, quels sont les moyens de pression qu'il a? C'est son parti politique. C'est sa surface financière, c'est ses réseaux, ce sont ses réseaux au plan sous-régional, international. Par exemple, vous avez vu le tapage qui a été fait autour du statut de réfugié politique qui lui a été accordé. Tout ça, c'est des moyens de pression sur le pouvoir en place pour que lui... Vous croyez qu'Adjavon a envie de faire 20 ans dehors? Il a envie de revenir. 20 ans après, Adjavon revient au Bénin ici, vous et moi, on va dire, mais qu'est-ce qu'il cherche? C'est ça. Donc, si il accepte qu'on l'enlève de là, c'est que ceux qui vont prendre ces responsabilités-là
lui ne le fait pas totalement confiance pour continuer à faire. Maintenant, si vous dites que, je pense que vous avez déjà là maintenant 2 à 3 questions qui concourent à dire ce dont lui vous soupçonnez, c'est de dire, bon, mais pourquoi ne pas faire ce dernier sacrifice? Moi, je suis de ceux qui disent que pour préserver la paix, pour que le Bénin, le label démocratique revienne, aucun sacrifice ne sera de trop. Mais si, de part et d'autre, il n'y a pas de la lisibilité, il n'y a pas de la traçabilité, donc on ne voit pas le bout du tunnel, je pense que c'est normal que les gens soient réticents. Alors, mais le drame, j'en aurais fini, oui. C'est que personne ne me donne là aujourd'hui, peut-être que j'ai l'excuse d'être taré, personne ne me donne, aussi bien au niveau de la mouvance que de l'opposition, on ne me dit pas quelle est l'alternative. C'est-à-dire qu'actuellement, l'opposition dit, cette main tendue, je n'en veux pas, parce que vous me dribblez. Ministère de l'Intérieur, les exigences là, c'est proprement ce que les gars, on sait presque d'avance qu'ils ne vont pas faire. Les gars eux-mêmes s'en disent, on a adressé argument après argument au ministère, telle chose, et en proposant comment on doit faire. Mais tout le monde est sur les médias, et on parle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des élections municipales, communales et locales viennent, et c'est en 2020, quoi. Et 2019 est en train de finir. Est-ce qu'on se conduit dans ce jeu de ping-pong pour qu'on en arrive à la veille de ces élections-là encore, pour qu'on recommence les mêmes choses avec des conséquences qui peuvent être encore plus dramatiques? Aujourd'hui, je ne sais même plus, est-ce que le certificat de conformité est toujours maintenu comme... Oui, est toujours maintenu comme une pièce qui sera éliminatoire pour toutes les élections à venir? C'est des questions qu'il faut trancher. Et c'est pourquoi je rêvais de ce dialogue politique-là, pour qu'on tranche tout ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a l'ambition, le chef de l'État l'a dit, que les lois qui ont fait querelle, qui ont posé problème, soient corrigées, nettoyées. Mais la procédure de mise en conformité enclenchée actuellement est en respect aux lois qui veulent être corrigées. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour cela que c'est pour cela ma question à Jean Perzo, je vais la reposer peut-être pour qu'il puisse me la comprendre. L'internaute qui écrivait son post dit, puisqu'on est déjà conscient que les lois ne sont pas très commodes, elles posent un peu de problème, est-ce qu'il ne faut pas octroyer le certificat de conformité aux partis politiques demandeurs vu la situation pas très commode, quitte à ce que de manière en harmonie, à travers un consensus, et puisse effectuer une relecture au niveau de ces tests et lois? Mon cher confrère Kader, au risque de me répéter, je dis, c'est une réponse que vous me donnez. Ce n'est pas une question. Et l'internaute, je l'en remercie, il m'a l'air d'être en avance sur nos politiques. Il m'a l'air d'être en avance sur le ministère de l'Intérieur. Et je ne voudrais pas aller plus loin. Mais voyez-vous, le chef de l'État l'a reconnu lorsqu'il rencontrait les partis politiques. Écoutez, enfin, d'une manière un peu triviale, comme moi je vais l'expliquer comme ça, chers députés, repartez revoir vos tests parce que là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ces tests comportent en eux-mêmes des germes de division de tout ce qu'on veut. Le chef l'a dit. Au point où, quand je me rappelle, l'ex-président de l'Assemblée nationale voulait donner l'impression que, bon, c'est sous l'impulsion du gouvernement et tout, il lui a dit non, vous êtes Assemblée nationale, c'est vous qui avez voté les lois. Voilà. Si moi, ça permet d'avancer, j'utilise ces lois jusqu'au moment où vous les corrigez. Voilà. Et je n'ai pas le pouvoir donc d'arrêter les institutions. Il a reconnu qu'il y a un problème. Et nous sommes d'accord. Alors, ces mêmes lois qui sont décriées, c'est sur ça qu'on se base et on exige des partis politiques des conditions difficiles ou même impossibles à remplir. Mais pourquoi ne pas faire table rase de tout ça? Puisque le chef de l'État dit encore qu'il voudrait qu'à l'issue de cette... processus de certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Je ne voudrais pas entendre parler de conformité, de machin et tout, mais c'est-à-dire lorsque l'existence juridique sera accordée à ces partis politiques, en ce moment, il va les recevoir et ils vont ensemble projeter le processus de dialogue. Oui. Mais pourquoi il ne veut pas, pourquoi le chef de l'État ne voudrait pas vite retrouver ces partis en face pour qu'on avance? Mais à supposer même que dans son ensemble, et ce qui est extraordinaire, et je ne le crois pas, que tous les partis se réclamant de l'opposition se soient concertés, la chose la plus difficile en ce moment, mais supposons
que ces partis se soient concertés et qui ont retenu ceci. Et nous autres, nous allons faire du dilatoire, nous n'irons pas, nous n'allons pas accepter, toucher à une virgule sur tel document nous concernant. Et que le chef de l'État, lui, veut le dialogue. Il peut les y contraindre. Écoutez, remettez leur papier de reconnaissance juridique et qu'on s'asseye pour discuter. Pourquoi il ne le fait pas? Le chef d'État est suffisamment astucieux, il comprend ce qui se passe. Alors, je suppose... Oui, bien sûr, c'est des jeux d'astuce en ce moment. Alors, je suppose même que l'opposition soit de mauvaise foi. Acceptons même, admettons que l'opposition soit de mauvaise foi. Mais le chef de l'État n'a qu'à être de bonne foi. Qu'il les contraint à s'asseoir à la même table de discussion et qu'on aille au dialogue, qu'il les y oblige, et en quoi faisant? Ok, désormais, vous êtes parti politique reconnu comme tel, venez vous asseoir et qu'on en discute. Tout à fait. Pourquoi il ne le fait pas? Tout à fait. Dans ce processus de reconnaissance déjà, il y a déjà eu quelques commentaires et analyses au sujet de cette rencontre qui s'est tenue avec le chef de l'État, où au moment où le certificat de conformité a apparu au grand jour, il y avait 10 formations dans le processus. Mais miraculeusement, certains Béninois ont exprimé leur désarroi sur la toile de constater qu'il y a eu des formations politiques qui ont été invitées par le chef de l'État lors de la rencontre, des partis politiques dont on n'avait pas connaissance. Et vous avez dit tout à l'heure dans votre argumentaire que tel parti politique est rattaché à telle personne. Est-ce que ce n'est pas, je dirais, l'essence de cette réforme de détacher les partis politiques de ces leaders charismatiques-là et d'en faire quand même un parti assez libre où ça peut être géré avec homogénéité? Non, il y a deux choses qu'il faut relever dans votre question-là pour vous répondre. La première chose, vous dites qu'il y a des partis, donc un peu comme on a découvert les noms et les leaders, on ne savait pas s'ils étaient dans la course avant. Non, je pense qu'il y a... Parce qu'au moment où il y avait les bouts de bottes, il y avait deux catégories de partis politiques. Et la décision de la Cour constitutionnelle qui inventait le certificat de conformité, oui, il y a des choses que, par honnêteté intellectuelle, je voudrais, sur lesquelles, honnêtement, je ne veux pas... Parce que moi, je n'ai pas vu ça. J'ai vu mise en conformité ou conformisation dans la charte. Je n'ai pas vu qu'il y a un certificat délivré et qui peut être éliminatoire. Après, la Cour constitutionnelle reste la grande juridiction, ces décisions se sont en recours, mais ne sont pas exemple de commentaires. Donc, j'exerce ce droit-là. Alors, dans cette période-là, il y avait deux catégories. Il y avait les partis politiques qui voulaient participer aux élections législatives, à qui on avait donné des délais pour se conformer à la nouvelle charte et pouvoir déposer les dossiers comme l'exigeait, dans les délais exigés par la Commission électorale nationale autonome. Au point où le délai donné par la charte a été même raccourci, écourté. Il y avait une deuxième catégorie de partis politiques qui avaient besoin de faire le processus ou la procédure normale de reconnaissance juridique. D'accord? Oui. Et le délai qui était donné pour le faire était le 16 mars. Parce que à l'adoption de la nouvelle charte, les partis politiques avaient donc 6 mois pour pouvoir se conformer. Dans les partis que vous ne connaissiez pas, il y a un dont moi j'avais entendu parler dans la période des élections là, et je pensais même qu'ils allaient obtenir leur sésame et pouvoir se présenter. J'ai vu... Attendez. Allez-y. Donc ces partis-là, parce que vous semblez soupçonner qu'il y en a qui ont été inventés, qui sont... Non, pas inventés, mais le problème, ce qu'on se pose comme question... En quoi ça non. Si le Bénin a connu en 2019 ces événements inédits, c'est parce qu'il y a eu une volonté de réformer le système partisan, une volonté de faire désormais des partis politiques nationaux. Et il y a eu des partis politiques qui ont saigné, qui sont battus pour le faire, comme Union démocratique pour un Bénin nouveau, PRD et bien d'autres. Et qu'on constate qu'il y a eu de nouvelles formations politiques qui sont introduites aujourd'hui, dont peut-être... On n'a jamais entendu effectuer un meeting dans le Septentrion. Les Béninois ont voulu exprimer ce désarroi, cette amertume. Attendez. Si vous dites les Béninois ont voulu exprimer ce désarroi, non, vous me sortez les résultats d'une étude, d'un sondage. Les internautes. Voilà. Ok, maintenant, tout parti politique aucun parti politique ne peut poser des actes ou ne peut avoir un statut qui plaise à tout le monde. Il y a toujours des gens pour dire c'est pas un bon parti, c'est un parti qui n'est pas connu chez moi ou pas. Maintenant,
La nouvelle charte des partis politiques exige que chaque parti ait au moins 15 membres par commune, membres fondateurs, ait un siège par commune. Si les gens respectent ça, attendez, c'est la loi qui dit que si vous, Kader, vous vous levez aujourd'hui, ça vous plaît de créer un parti politique. C'est la loi qui dit, vous rassemblez telle pièce, vous faites vos congrès, vous déposez. Tout à fait. D'accord? Ok. C'est quand on fait un débat lié au leadership politique, d'accord? À l'influence d'un parti politique, que je peux dire, vous ne faites pas le choix, le poids politique. C'est pourquoi le constituant a prévu des moments de sanctions positives ou négatives. C'est ça les élections. C'est-à-dire que vous prenez un mandat, après une échéance donnée, vous revenez mettre ça en jeu et le peuple, par le vote, vous dit « Je suis content de vous, je continue de vous confier ma destinée ». Et le constituant est allé jusqu'à dire « Même si vous êtes si bon, vous êtes si merveilleux, il faut limiter le nombre de fois que vous venez même devant le peuple. » Pour les députés, je crois que ce n'est pas limité. Maintenant, qu'est-ce qui empêche Est-ce que le débat le plus important aujourd'hui, c'est de dire pourquoi d'autres partis arrivent et la réforme du système partisan n'est pas, pour moi, une opération chirurgicale et brute où il faut faire des coupes et décréter le nombre de partis politiques qu'on doit avoir. Parce que c'est à des hommes qu'on administre ça. C'est vrai que certains hommes aujourd'hui se comportent comme des animaux, mais je vais vous dire la vérité, c'est démontré aussi bien par les Saintes Écritures que par les livres philosophiques que l'être le plus sensé que Dieu ait créé, c'est l'homme. Et je ne peux jamais, vous-même, votre père ne peut jamais vous amener à poser un acte et à l'intégrer à vos compétences de vie courante si il ne tient pas compte de vos sensibilités. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, il y a le piège que vous acceptiez, vous soyez conduit à accepter un jour qu'on dise qu'au Bénin, il n'y aura que 10 partis. Si vous faites ça, non, ma question peut-être Perso va mieux la comprendre. Ma question c'est de savoir, est-ce que après tous ces événements malheureux qu'on a eu à connaître, ces périodes de crise et autres, tumultueux et autres, qu'on a eu à connaître, qu'on revienne encore à l'ancien système où il y a des partis de vent, des partis de rue, des partis politiques ethniques. Est-ce que quelqu'un a demandé de revenir à l'ancien système? Et que l'on s'en tienne juste au fait que, comme on a les 15 membres fondateurs par commune, on se débrouille pour le faire. Bon, écoutez, nul n'a la science infuse. À quoi aurait servi alors tout ce qu'on a connu et qu'il y a eu quand même à moins que vous n'ayez une autre vision, à moins que, mon cher confrère, vous n'ayez une autre vision que vous avez déploré. À moins que vous n'ayez une autre vision de ce que ça veut dire que la réforme du système partisan, que vous n'en ayez une autre lecture. À moins que les initiateurs n'en aient une mauvaise lecture, moi, j'entends pas la réforme du système partisan. Réformer, rendre les choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus bonnes, beaucoup plus digestes, si on le veut. Et donc, nous sommes 11 millions. Et là, je ne coupe pas, mais tout le monde est d'accord qu'il faut des partis qui soient grands, qui ne soient pas limités à une circonscription électorale, qui aient des représentants et des leaders un peu partout. Et ça, on est d'accord. Mais c'est réglé par le document, le texte en question, même si le nombre est on a interdit les alliances, donc les gens seront obligés de faire des partis très grands. Je ne sais pas, tant que ces formations, ou alors, je voudrais faire une extrapolation pour dire, ou alors, lorsque ces formations politiques proviennent du camp présidentiel ou du camp de la mouvance, c'est en ce moment seulement qu'ils ont le parfum de parti national. Je voudrais me poser cette question. Non, la question, elle est unanime. Si les Béninois arrivent, nous sommes 11 millions d'habitants. Oui. Quand vous enlevez 1500 ou je ne sais pas partis politiques, vous voyez le nombre qu'il en reste encore. Donc, s'il y a autant de chefs de parti pour peut-être régler le problème des 11 millions d'habitants que nous sommes, qu'à cela ne tienne. Et nous allons nous retrouver. Ce n'est pas parce qu'on a 100 partis politiques au Bénin ou on a 20 partis politiques au Bénin qu'il y a problème, qu'il y a drame. Alors, je reste avec vous, nous sommes presque à la fin de cette émission. Une dernière question, une dernière préoccupation. Nous avons vu des formations politiques d'opposition qui réclament un médiateur pour le dialogue national. Bon, mais écoutez, une personne médiane, ce n'est même pas quand même compliqué. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à nous entendre, même dans la rue, on appelle un passant, on dit, s'il vous plaît, venez,
nous départager. Il n'y a que entre certains citoyens et d'autres dans ce pays, l'entente n'existe plus. Le vivre ensemble est malmené et il faudrait quand même quelqu'un qui sorte du lot. Mais est-ce que ce médiateur doit être national ou peut-être quelqu'un, on ne va pas la communauté internationale? On n'a pas besoin, à moins qu'on ne soit en guerre, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui vienne hors de nos frontières. On a eu des situations pires ici dans ce pays, on les a résolues ici. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a une congrégation religieuse qui a d'ailleurs rencontré aussi bien toutes les obédiences religieuses, les autres obédiences religieuses, et qui s'est donné pour tâche, n'est-ce pas, de préparer le terrain pour un dialogue inclusif. Je ne sais pas pourquoi, dans la foulée, le chef de l'État a préféré organiser autrement les choses. Parce que, moi je dis, le médiateur, il nous en faut. Ça peut ne pas être un monsieur un tel. Ça peut être une structure un tel. C'est possible. Mais il nous faut, à l'heure actuelle, il nous faut, me semble-t-il, un médiateur. Parce que le président de la République a tellement de choses à faire qu'il ne serait pas intéressant qu'il se mette encore au centre du jeu. Merci à vous, Josper Zonago. Julien Kidi, très rapidement. Non, le médiateur, moi je me refuse de parler de cette question. Le médiateur, c'est pour... D'abord, je suis juste d'accord qu'il ne faut pas aller en chercher ailleurs. D'accord? On est très intelligent au Bénin. Il peut y avoir des gens qui aient le charisme de parler à toutes les parties, qui n'aient pas eu de problème. Et ça peut être une personne morale. Je souhaite même que ce soit une personne morale. Par exemple, le clergé qui, dans le contexte actuel, prend langue avec les autres confessions religieuses, de sorte à ce que ce soit un collège de personnes, tête de pont des musulmans, des protestants, des catholiques, la société civile s'il en reste quelque chose, et que aussi un universitaire qui n'est pas dans les jeux de griot. Bon voilà, on fait un groupe comme ça, de gens respectables et respectés dans la République, qui rencontrent tout le monde de façon impartiale, sans que ce ne soit une conférence nationale bis. Mais je reste très sceptique sur ce dialogue. Et ça, c'est depuis quelques heures que je commence par ouvrir les yeux sur ça en me disant, si tout devient préalable, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle guerre, une nouvelle guerre qui s'ouvre. Moi, je pensais, je vous ai dit ça sur votre plateau ici, j'ai dit pardon à la limite. Pas plus d'une semaine pour qu'on cesse de parler définitivement d'affaires de mise en conformité, certificat de conformité et tout. C'est en cela que j'avais été d'accord que le chef ait rappelé les gens après donc le ferie de la Cannes là, pour en parler. Et c'est pour moi, c'est pour que le chef leur dise, mon ministre dont vous allez déplorer les comportements, ne vous en faites pas. Considérez que nous sommes à une autre phase, nous sommes à un nouveau départ, ok, suivez-le. Et des gens ont dit, des délégations qui étaient là-bas, ont dit que le ministre, juste après la séance, a rencontré chaque délégation et a établi un chronogramme avec eux. Moi, j'étais heureux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le dialogue dont vous parlez là, pour lequel vous cherchez un médiateur, c'est pas moi qui cherche. Hein. Non. Les préalables pour aller à ce dialogue-là, de ces préalables-là, on lance un autre dialogue de sourds. Et donc, n'extrapolez pas ça pour me parler maintenant. Je vais m'installer dans le paradis alors que je n'ai pas encore obtenu le salut sur terre. Donc, comprenez qu'on aille à la rémission de nos péchés d'abord et que chacun de nous convienne que nous voulons aller à l'exorcisme. Nous voulons donc aller à la délivrance pour que nous allions maintenant sur le chemin du paradis. Et alors que ce paradis, on en a besoin. Le temps joue contre nous. Je pense qu'il y a un nouveau modèle politique qui est en création. Mais moi, je n'aime pas qu'on me montre l'horizon quand c'est flou, qu'on me dise allez, vas-y, fonce. Non. Je veux que les Béninois sachent que l'héritage de ce pays, il est très gros. Aucun Béninois, c'est le seul pays que je connais au monde où un individu n'est pas capable de décider de la destinée de ce pays. Ce pays a une âme. Je vous le jure. Je l'ai observé depuis. Et donc, il faut que, de part et d'autre, les gens sachent rester dans les limites et qu'ils puissent savoir que ce qu'on a vécu là, dont les traces sont encore là, si nous ne savons pas jouer,
Dieu qui aime le Bénin, il était là le 1er et le 2 mai 2019. Dieu qui aime tant le Bénin, il était là. Il a sa main suffisamment longue pour aller à Tchaourou et Savait aussi. Donc, faisons très attention et allons vers les concessions. Ne fonctionnons pas comme si rien ne s'est passé. Vous pensez qu'à 90, pour la conférence nationale, là, il y avait des délégués qui étaient dans la salle là, qui étaient sous condamnation. Ah oui, il y avait des dossiers en justice pour les gens. Donc, qu'on rassemble tout le monde, mais qu'on ne diabolise pas le chef de l'État pour que lui-même dise, parce qu'il y a peut-être cette crainte-là aussi. Je rassemble tous ces gens-là maintenant pour dire, c'est comme si tout le monde est devenu clean. Non. Moi, je suis pour un dialogue national, inclusif, sur des situations clés qui nous permettent pour que le processus électoral dans notre pays-là retrouve une forme complètement normale. C'est ce que le chef de l'État a promis. Je crois en sa parole et je souhaite qu'il influence tous les bras techniques qui doivent faire ce qu'il faut et que parmi les leaders de l'opposition également, ceux qui ont encore le statut, ceux qui font montre de patriotisme et qui sont en règle vis-à-vis de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, loi c'est-à-dire disposition légale adoptée à l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État et qui est en vigueur. Mais toute autre invention, honnêtement, ne nous arrangerait pas. Merci. Et je ne sais pas d'ici quelques semaines comment le Bénin politique va être. Parce que quand on va aller à fin 2019, tout le monde va rentrer en campagne pour les communales. Maintenant, le parti à qui on n'a pas encore donné l'autorisation, la reconnaissance juridique, est-ce que le leader, il s'en fait, c'est-à-dire c'est fini? Et non, dites-moi, il faut qu'on passe à quelque chose de bien, quoi. Et je pense que les congés, j'apprends que le chef de l'État prend quelques jours de congé. Je lui souhaite bon congé. Après le 1er août, nous attendons le discours à la nation à la veille. Très bien, donc après le 1er août. Nous attendons de voir le contenu de ce discours d'abord pour voir est-ce que ce discours va prendre en compte. Déjà que ce discours-là donne notre temps, d'accord? Et que quand le chef de l'État va se reposer, ils disent, bon, je regarde mon pays autrement. Je dis, je fais les concessions qu'il faut. Je n'écoute pas ceux qui pensent que je suis en position de faiblesse, ceux qui pensent que je suis celui qui fait tout mal. Je regarde devant le tribunal de ma conscience ce qui est bien à faire pour le pays, au regard de la loi ce qui est bien à faire, et que ceux qui veulent, qui ont le scénario catastrophe dans la tête, qu'on leur laisse ça sur leur conscience. Merci à vous, Jules Kitty. Vous êtes journaliste, analyste politique et chroniqueur. Vous étiez face à Jasper Zonago, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse La Dépêche. C'était une fois de ce jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable week-end en compagnie de programme sur les www.ezatv.bj. Bon week-end à toutes et à tous.